On commence donc avec Oudor Dodo. Ouais, Donc Oudor Dodo, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est que c'est un tout petit jeu. C'est une petite boîte qui permet du coup de l'avoir vraiment dans son sac quand on part en vacances. On le met dans la valise, ça prend pas beaucoup de place. Donc pour les familles, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc d'accord, toute petite, nous au cabinet, ça se range facilement. d'accord. Donc Oudor Dodo qu'on peut utiliser à partir de 4 ans. Ouais, Alors, quand vous ouvrez la boîte, hop, vous avez des cartes. Vous avez des cartes avec des maisons dessus. D'accord? ouais, Cartes maison et toutes les cartes sont différentes. C'est-à-dire que dans les maisons, vous pouvez avoir des animaux différents qui ont des couleurs différentes. Les ouais, maisons en elles-mêmes sont de couleurs différentes. Il y en a des jaunes et des violettes. Hop, et des violettes. d'accord, Vous avez les toits qui sont différents. d'accord. Vous avez des cartes avec un soleil qui brille, des cartes sans soleil, Ok, et vous des avez petites des, différences à chaque fois en fait. Des il y a petites toujours, différences. voilà, c'est-à-dire que chaque carte est différente. En tout, il y en a 24 et il y a Ouais. toujours un détail qui change entre les cartes. Tu nous confirmes, Donc, il n'y a jamais un gamin qui a trouvé deux cartes les mêmes. non, ça n'est jamais arrivé. D'accord. Alors, moi, ce que j'aime bien faire quand même au début, avant quand même de se lancer dans le jeu, Ouais, j'aime bien étaler les cartes devant ouais, l'enfant, ouais. même que lui les étale, et qu'on essaye de les décrire. C'est-à-dire, je lui demande toujours qu'est-ce que tu vois sur les cartes. D'accord. Ok. Et ça, mine de rien, ça lui permet vraiment de comprendre que toutes les cartes ne sont pas pareilles, mais qu'il y en a quand même certaines qui se ressemblent. C'est-à-dire il va nous dire, il y a des cartes, il y a des chats, qu'il y a Ok. des maisons avec des chats. Ok. Mais les chats n'ont pas la même couleur. D'accord. Donc, l'enfant prend conscience que les cartes sont toutes différentes, mais qu'il y a des éléments communs. Ça Donc ça, je marche. pense que ça, c'est une très bonne chose au début. C'est vraiment de lui demander de décrire chacune des cartes. Parfois, je lui demande aussi, est-ce que tu peux mettre ensemble ce qui est pareil, ce qui va ensemble? Est-ce que tu peux mettre ensemble voilà. Ça fait un petit travail de classification. Et à ce moment-là, l'enfant va mettre ensemble. Donc, je repère après, du coup, ce qui l'intrigue le plus, ce qui le touche le plus. Alors, des enfants, ça va être la couleur de la maison. Puis, il y en a, ça va être Ouais. les animaux qui sont à l'intérieur. Bon, je vous avoue que les petits, généralement, c'est les animaux, c'est les couleurs. Ils voient pas tout de suite forcément le cheminée avec de la fumée, pas de fumée, ou soleil qui brille, pas de soleil. Ça, c'est un détail un peu plus compliqué, mais bon, voilà, ça me permet de voir comment, qu'est-ce qu'il repère. Et en fait, ça va être un signe sur les questions qu'il va pouvoir poser après. D'accord. Ok. Parce qu'en fait, le but de Où dort Dodo, quand même, Mm. c'est de trouver où dort Dodo. Donc, Alors, Dodo, il est où, Dodo, Dodo? comment il se matérialise, Dodo? Dodo, c'est lui. Ah, d'accord. Ok. Alors, Dodo, il est tout fin. C'est D'accord. important, ça. Il est tout fin. Ouais. Et Dodo, il va se cacher derrière une maison. D'accord. Donc, on va placer, en fait, sur la table toutes les maisons. Donc, bon, là, je vais Super. pas toutes les placer, mais on place les 24 images, les 24 maisons. Orthonena, On dit à l'enfant, je te coupe. Tu peux oui, les mettre plus sur la gauche, sur ta gauche, pour qu'on les voit la ah caméra. oui, Sur la gauche. Encore, 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 encore. Ouais, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. mais bientôt, on va tomber. Voilà. Donc, Ouais, on place toutes nos petites maisons sur la table super. et on dit à l'enfant, Ouais, euh, est-ce que tu peux te cacher les yeux? Alors ça, ils adorent. Alors moi, je les mets au fond de mon cabinet. Je leur dis, allez, vas-y, cache-toi, je veux vraiment, tu caches tous tes yeux, tu regardes surtout pas, là. Et moi, je vais cacher Dodo sous une maison. Alors c'est là où c'est intéressant, le fait que ça soit fin. Je le mets ouais, sous une maison, n'importe laquelle. J'essaye de d'accord. retenir sous quelle maison, évidemment. Oui. Même en fin de journée, j'essaie de m'en rappeler. Et, euh, et à ce moment-là, je dis à l'enfant, allez, reviens. Et il revient et je vais lui dire, alors maintenant, on va essayer de trouver où dort Dodo.
Et là, on est un peu comme le même principe que le qui est-ce. Vous connaissez D'accord. sûrement ce jeu, le qui. Oui. C'est un peu le même principe, la base. D'accord. On va demander à l'enfant de poser une question pour essayer de savoir où dort dodo. Et c'est là où ça devient un peu difficile, c'est qu'on veut des questions fermées où on peut répondre que par oui ou que par non. Et l'enfant, parfois, a du mal à poser des questions, Ouais. à construire des questions. D'accord. Donc, par exemple, une question qu'il pourrait poser, c'est est-ce que dodo est dans une maison jaune? Et à ce moment-là, nous, on va lui dire, non, dodo n'est pas dans une maison jaune. Et donc, à ce moment-là, l'enfant va devoir enlever les cartes de toutes les maisons jaunes. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est assez difficile. Ça fait travailler des compétences de logique déductive, ouais. Et c'est vraiment pas évident pour tous les enfants. Voilà. Donc, comment on fait? C'est pour ça aussi que je fais intervenir les parents. C'est que souvent, je vais demander aux parents de jouer avec leur enfant. Super. Et voilà, c'est là l'intérêt. C'est-à-dire que moi, si je me mets à aider l'enfant, l'enfant ne va pas comprendre. Ouais. Si je pose la question à sa place, il va pas comprendre que je me pose une question à moi-même. Oui. Pas possible. Voilà. Donc, je demande souvent aux parents, au début, de jouer avec l'enfant. Et à ce moment-là, le parent de demander, tiens, d'après toi, sous quelle maison ça pourrait être? Alors, cette maison, elle est jaune. Allez, on essaye. Est-ce que dodo dort dans une maison jaune? Ouais. Et à ce moment-là, moi, je réponds à la question. Et là où c'est intéressant et où on peut aider l'enfant, c'est de verbaliser les retournements des cartes. D'accord. Alors, comment tu fais? Par exemple, là, l'enfant m'a posé la question. Il m'a dit, est-ce que dodo est dans une maison jaune? J'ai dit non, dodo n'est pas dans une maison jaune. Encore une fois, je reverbalise je verbalise la réponse. Et là, ensemble, on va dire, dans ces cas-là, on retourne toutes les cartes maison jaune parce que dodo n'y est pas. On a dit dodo n'est pas dans une maison jaune. Alors, on les enlève, les maisons jaunes. On sait que dodo, il n'est pas dedans. Ok. Allez hop. Et on verbalise en fait le retournement des cartes. Parce que ça, c'est assez difficile pour l'enfant. Comme je vous dis déjà, de poser la question, de construire la question, et ensuite de comprendre qu'il y a une logique si tu m'as répondu oui ou non, et à ce moment-là, quelle carte il faut que je retourne? D'accord. Donc, c'est la déduction et c'est aussi ce qu'on appelle aussi l'inférence, tout ce qui est implicite. Exactement. Ça fait travailler les compétences logiques, déductives, les inférences, la construction syntaxique, parce qu'on doit construire la phrase interrogative. Ouais. Il y a des phrases négatives, affirmatives. Donc là, on est vraiment dans de la construction syntaxique. Donc c'est un jeu qui fait travailler énormément de choses chez l'enfant. Mais il faut l'aider. Il faut être capable de l'aider. Alors, comment aider les tout petits? Déjà, on peut peut-être enlever certaines cartes. Ouais. On n'est pas obligé de travailler avec les 24 au début si on sent que c'est compliqué. D'accord. On met que certaines cartes. Ok. On peut au début lui proposer de poser des questions que sur les couleurs et que sur les animaux, parce que ce sont des choses qui sont plus faciles pour lui. D'accord. Ok. Ça peut être une chose. Parce que par exemple, vous voyez, au niveau des toits, les toits, il y a des rayures, il y a des petites vagues, et parfois, ils ne savent pas forcément comment les exprimer. Il y a des dessins. Donc ça, on peut faire ça dans un second temps. Et au début, poser des questions que sur les couleurs et que sur les animaux. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais nous, on a eu des retours par rapport au graphisme qu'on trouvait très sympa. Les graphismes sont très frais, en fait. C'est super. Ouais, les enfants aiment beaucoup les graphismes. Ouais. Ils aiment beaucoup. Ils adorent les animaux. Ça fonctionne bien. Et ça plaît vraiment. Ce qui plaît aussi beaucoup, c'est que les cartes soient assez grandes. Ah, c'est important. C'est des grandes cartes. Hein. Ouais. Donc, à manipuler, c'est plutôt pas mal. D'accord. Bon, mais super. Est-ce qu'on a des questions sur ce… On n'a pas de questions pour le moment. On n'a pas de Moi, j'ai vu passer un commentaire comme quoi il y en avait beaucoup qui l'utilisaient et qui l'aimaient bien. Ouais. Alors, moi, je l'aime bien aussi avec les plus grands. On peut l'utiliser. Alors là, il y a moins de difficultés au niveau logique
généralement, et encore pour donc la construction de syntaxe, mais aussi pour la mémoire, c'est-à-dire que je demande aux plus grands de ne pas retourner les cartes, de ne pas les éliminer. Donc en fait, ils doivent se rappeler les questions qu'ils m'ont posées et les réponses que je leur ai faites pour pouvoir trouver dodo. Donc ils n'ont pas le droit de les retourner, quoi, de les éliminer. Donc ça, c'est vraiment de mémoire. Et puis alors, il faut aussi penser, là on est dans un cadre où c'est l'enfant qui me pose des questions. Pour aider l'enfant, je fais l'inverse aussi. Il y a un moment où moi, je vais me cacher dans le fond du cabinet, je ferme mes yeux et je dis à l'enfant, allez, cache dodo quelque part, t'essayes de bien te rappeler dans quelle maison tu l'as caché, et après, c'est moi qui essaye de deviner. Super. Super. Et donc, dans ces cas-là, je leur propose aussi un espèce de modèle Bien de sûr. structure de phrase. Voilà. Bien sûr. Faut pas toujours demander à l'enfant de répondre aux questions et tout ça. Ça peut être l'inverse aussi. Très intéressant, super. Donc voilà, celui-là, c'est vraiment un de mes chouchous. Je l'aime vraiment beaucoup et je le conseille à tous les parents. En fait, vraiment, ça c'est quelque chose. Encore cette semaine, je l'ai utilisé avec une maman et sa fille. On a joué ensemble et du coup, elle est repartie, elle l'a acheté et du coup, voilà, elle m'a dit on va en faire à la maison, quoi. Et je sens bien que ça progresse énormément quand il y a quand même des jeux qui sont faits à la maison. Non, ça marche pas. Ça c'est une évidence. Hein. C'est bien. Juste, merci par rapport à cette présentation. Moi, je vais